Patrice Talon fait les yeux doux à l'armée béninoise. Mais qui va le croire? Alors, je vais essayer de vous montrer les images qui m'ont vraiment marqué. Bon, voilà, hop. Le vrai moment inattendu, c'est celui-ci. Il est mémorable. À l'heure du déjeuner, Patrice Talon se fond dans la masse. Ouais. Comme n'importe quel soldat, il prend place dans le rang pour aller se faire servir. Ici, plus de barrières, plus de protocoles. Le président est un homme parmi les siens, partageant leur quotidien, ne serait-ce que l'instant d'un repas. Entre une bouchée et une conversation, il partage avec eux un moment de convivialité. Ces gestes, simples mais lourds de sens, montrent un président proche, à l'écoute et soucieux de valoriser les forces qui protègent la République. De cette visite, on retiendra des mots, des gestes et surtout un message, celui d'une nation unie autour de ses défenseurs. À la veille de la nouvelle année, Patrice Talon offre à ses soldats et à tout le Bénin un espoir renouvelé, un hommage sincère à ceux qui, chaque jour, se battent pour que vive en paix tout un pays. Voilà donc le petit reportage qui m'a mis la puce à l'oreille. J'ai dit, pourquoi Talon éprouve-t-il le besoin de bichonner cette armée comme cela? C'est un peu comme quand vous avez fait du mal à quelqu'un, la personne ne le sait pas et vous lui donnez un cadeau sans raison. Parfois la personne même qui vous connaît, si vous êtes une mauvaise personne, la personne va dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce cadeau? Et cette personne, si elle réfléchit bien, va dire, si ce cadeau m'est donné, c'est-à-dire que celui qui me l'a donné se reproche quelque chose, il faut que je réfléchisse. Bon, que se reproche Patrice Talon? Mais il se reproche d'avoir exactement mené la politique contraire à celle qui est présentée dans ce reportage. Une politique du mépris, une politique de la méfiance, une politique de la non-considération envers son armée. C'est ce que Patrice Talon a fait. Exactement le contraire de ce que dit le journaliste à la voix suave. Je dis que le journaliste là, il peut vendre des glaces au pôle Nord. Non, le monsieur est doucereux. Écoutez sa voix. Réécoutez le thème de la voix, monsieur. Ça, c'est là où vous comprenez que la flatterie a atteint un niveau pas possible ici. Le vrai moment inattendu, c'est celui-ci. Il est mémorable. C'est-à-dire que le journaliste parle comme s'il était en train de dire une messe. Le vrai moment inattendu, c'est celui-ci, inoubliable. Donc en fait, il s'agit littéralement d'attirer le peuple béninois et l'armée béninoise dans un berger, dans un enclos, et de les enfermer à la manière du berger qui veut faire rentrer ses moutons, qu'il craint de voir perdre ou être perdu dans la plaine. Venez mes petits moutons, je suis votre berger qui vous attend. Venez donc, je vous aime. C'est littéralement ça le message, hein. C'est-à-dire que Talon prend les militaires béninois là pour des Mougou, des Kengematoy, il les prend pour des Boubourou, des Boubazo, il les prend pour des Gaou, pour des Nyata, il les prend pour des Dunguru. Parce que, en fait, je vais vous donner la preuve que le monsieur là, il mène exactement la politique contraire de ce qui est dit dans le reportage. Voici les preuves qu'il mène la politique contraire à ce qui est dit dans le reportage. Il ne faut pas qu'on dise ici que je suis en train de régler je ne sais quel compte avec le président Talon. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. On m'appelle le docteur des preuves. Quand je critique une politique, j'ai documenté les preuves. Première preuve que Patrice Talon n'a pas de respect pour l'armée béninoise. Il s'est permis d'aller chercher l'armée rwandaise pour assurer sa sécurité au Bénin. Il n'a pas confiance en l'armée béninoise. Ce sont les Rwandais qui sont dans son dispositif stratégique le plus proche. Écrivez les preuves. 1. Tu ne peux pas dire que tu aimes cette armée. Que tu es uni à cette armée, en communion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec cette armée. Alors que c'est en Kagame que tu crois, et non pas en tes généraux. 1. Écris ça. Écrivez ça. Ça, c'est la preuve 1. Deuxième preuve. Mais ce monsieur Talon n'a pas de respect pour l'armée béninoise, parce que sans avoir consulté l'armée béninoise, il avait, dans le cadre de la CEDEAO, aux côtés du Nigeria de Tinubu, de la Côte d'Ivoire de Ouattara, du Ghana de Nana Akufo-Addo, il a déclaré la guerre contre le Niger. Oui ou non? Vous vous souvenez que Talon là, a pris la responsabilité alors que les militaires béninois ne lui ont même pas dit qu'ils sont prêts. Il a pris la responsabilité de déclarer la guerre, de dire qu'il allait attaquer militairement le Niger. Si je dis quelque chose de faux, vous écrivez qu'il ne l'a pas fait. Ça fait preuve 2. Ce monsieur n'a pas de respect pour cette armée. Parce que quand tu respectes ton armée, tu ne vas pas déclarer des guerres que tu sais que ton armée ne veut pas faire. Est-ce que Talon là ne savait pas que l'armée béninoise ne veut pas combattre ses frères et sœurs du
du Niger. Pourquoi l'armée béninoise doit-elle aller tuer des Nigériens? Parce qu'il y a eu un coup d'État au Niger. Mais combien de coups d'État y a-t-il eu au Bénin sans que l'armée nigérienne se mêle des affaires béninoises? Patrice Talon, s'il avait une toute petite mémoire de l'histoire du Bénin, qui s'appelait précédemment le Dahomey, est-ce qu'il se serait jamais associé à une déclaration de guerre pour cause de coup d'État contre un pays? Jamais. Parce que terre de coup d'État, le Bénin le fut. C'est vrai ou c'est faux? Vous écrivez. Deuxième preuve. Patrice Talon méprise l'armée béninoise parce qu'il s'est permis de déclarer la guerre contre le Niger, contre l'avis de l'armée béninoise. Je ne dirais rien de faux sur Patrice Talon. Ça, c'est le deuxième point. Ok. Troisième point. Troisième preuve que ce monsieur ne respecte pas cette armée. Non seulement il a mis son pays sous occupation militaire rwandaise, mais il méprise son armée puisqu'il déclare des guerres sans s'être assuré que son armée a même l'intention de les faire. Mais il y a un troisième point incontestable. Toutes les accusations de servir de base arrière à la déstabilisation des pays de l'AES, toutes les accusations principales qui sont formulées et documentées par le Niger, le Burkina Faso et le Mali, elles impliquent le Bénin. Dans sa dernière sortie, le président Abdourahmane Tchani du Niger a même donné les coordonnées géométriques, géographiques, géodésiques des bases militaires où des forces étrangères à l'Afrique organisent la déstabilisation du Sahel et le soutien au terrorisme. Ça fait 3 arguments lourds. Écrivez ça. Ça fait 3 arguments lourds. Écrivez ça. Ça fait 3 arguments lourds qui démontrent que celui qui croit en la campagne de charme de Patrice Talon auprès de l'armée béninoise a soit un problème de mémoire, et celui-là est pardonnable, parce qu'il souffre d'un problème de mémoire, il est amnésique, soit il a un problème de bonne foi. Et dans ce deuxième cas, c'est grave. Pour croire au mot doux de Talon à l'armée béninoise, il faut ne pas connaître les 3 éléments que j'ai cités. 1. Patrice Talon ne fait pas confiance à cette armée puisqu'il s'est confié à l'armée du Rwanda. 2. Patrice Talon ne fait pas confiance à cette armée puisque lui déclare la guerre dans le dos de cette armée, sans passer par elle. 3. Patrice Talon ne fait pas confiance à cette armée puisqu'il est sous le parapluie géostratégique et géopolitique de l'OTAN, à qui il a donné le territoire béninois comme base arrière. Et les accusations récurrentes et répétées, de mieux en mieux documentées, ont fusé à la face du monde. Patrice Talon, comme Alassane Dramane Ouattara, ne peut plus se cacher, ou Tinubu, ils ne peuvent plus se cacher derrière leurs petits doigts. On sait qu'ils sont fortement impliqués dans la déstabilisation du continent en raison de leur complicité avec les puissances de l'OTAN qui ont détruit la Libye, assassiné Kadhafi, organisé l'invasion du Sahel et qui au Moyen-Orient font ami-ami avec les organisations terroristes qu'elles prétendent combattre en Afrique. Voilà la vérité qu'il faut dire au président Patrice Talon, et il faut lui dire qu'on n'a pas dit ça sans preuve. S'il faut alors rappeler son rôle dans la déstabilisation économique de la sous-région, avec la fermeture unilatérale du port de Cotonou, dans le but de faire mourir les Nigériens. Alors, la liste pourrait s'allonger ad vitam aeternam. On n'a même pas besoin de tout cela. Je vous donne 3 arguments qui prouvent que Patrice Talon n'aime pas l'armée du Bénin. Et tant pis pour ceux qui au Bénin croient en Talon. Parce que croire en Talon, c'est talonner sa propre intelligence. Croire en Talon, c'est avaler son cerveau. Croire en Talon, c'est fermer les yeux, se boucher les oreilles, les narines. Tout, c'est ne pas être en contact avec la réalité. Le président Talon est objectivement un serviteur de la domination anti-africaine. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, sur la base de ses faits objectifs, on peut l'affirmer sans le moindre risque de se tromper. Et voilà pourquoi je l'affirme, d'accord? Donc moi, les scènes d'amour entre le président Talon et l'armée béninoise me rappellent essentiellement des scènes de tromperie. La politique France-Africa, c'est du blague et tuer. La politique France-Africa, maman, c'est du blague et tuer. Quand Tikendia avait encore tout son cerveau, il avait chanté ça. C'est le festival des vérités crues qui continue. En tout cas, les militaires béninois qui croient en lui, voilà. Pour croire en ce que raconte Talon, il faut s'être décérébré. Écrivez ça. Si tu as ton cerveau, tu ne crois pas en lui.